Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 14 février. Bonne fête à tous les Valentins, ou les Valentines d'ailleurs, s'il y en a. On va commencer par là. Je pense que, étonnamment, ça devrait être les personnes dont on se souvient le plus souvent de la fête, hein, parce que je sais pas vous, mais moi je connais pas la fête, enfin je connais pas les noms associés à chaque jour pour chaque fête. Donc étonnamment ça devrait être ceux auxquels on pense le plus naturellement et le plus souvent, et je pense que c'est eux qu'on oublie le plus. Quelque chose comme ça. Je vous reprends, le soleil commence tout doucement à se coucher, il est 18h moins 2. On va commencer par lecture du coup. Alors, j'arrive presque au bout. Vraiment, je suis presque au bout. Il me reste moins de 100 pages. Il me reste... Ah non. Peut-être il me reste 97 pages à lire. Du coup, ce sera fini cette semaine, c'est sûr. Probablement demain. Et dans le même temps, je suis toujours dans mon livre audio. Et que dit mon livre audio, que j'ai écouté un peu d'ailleurs tout à l'heure. Mon livre audio me dit qu'il me reste 40 minutes. Non, allez. Un peu plus. Il me reste 50 minutes d'écoute. Pardon, 46 minutes et 31 secondes restantes. Là, comme je vais me diriger vers la ville pour passer en librairie, je pense que je vais le finir sur le chemin. Voilà. Je vais aussi passer dans mon ancien appartement parce que on s'est fait des petits cadeaux avec mon conjoint. Je vous ai montré mon petit déjeuner ce matin. Et j'ai fait livrer le sien, donc qui devait arriver aujourd'hui, qui est arrivé aujourd'hui à mon ancienne adresse. Voilà. Il y a mon chat qui essaie de rentrer dans la chambre. J'ai fermé parce que mon mari est en réunion. Bref, voilà, donc je vais y aller tranquillement. Et j'essaierai de peut-être vous prendre des petites images de la librairie. Voilà. Et puis, je pense qu'on va rester ensemble un petit paquet de temps cette semaine et la semaine prochaine, et peut-être même la semaine d'après. Ça va pas être des semaines ultra passionnantes, mais je l'espère, des semaines où je vais lire pas mal. Oh là, je vous reprends rapidement juste pour vous dire que j'ai fait un tour en librairie. Puisque je cherche encore et toujours La Cité Diaphane. J'en ai entendu énormément de bien et voilà. Je crois que c'est tout d'ailleurs. Je suis même pas sûre d'avoir... Je pense avoir lu le pitch, mais j'ai pas forcément prêté beaucoup d'attention. Donc toujours est-il que je suis allée en librairie, ils ne l'ont toujours pas reçu, donc j'y retournerai. Voilà. C'est pas grave, je suis pas non plus extrêmement pressée, mais comme j'ai terminé un livre aujourd'hui, et oui, j'ai terminé Arcane, ça y est, que je vais pouvoir sortir d'ailleurs de ma pile à lire, et bien écoutez, voilà, je me suis quand même offert un livre. Franchement, pour tout vous dire, j'ai cherché. Hein. Je pense que j'ai bien dû rester 1 heure dans la librairie. J'ai fait tous les rayons. Jeunesse, jeune adulte, adulte, contemporain, SFFF. J'ai tout fait. Et il y en a plusieurs qui m'ont... où je me suis dit oui, je pourrais l'acheter, je pourrais le lire, mais pas de truc en mode il faut que je l'achète maintenant. Donc c'est bien. Coucou. Ah, regardez qui vient dire bonjour. Coucou. D'accord, oui, il reste pas. Allez. Et donc je me suis pris un autre de chez Argyle.
Argyle, je sais pas comment on dit. Un pays de fantômes de Margaret Killjoy, qui est tout court. En fait, je pensais qu'il serait plus long que ça. Donc, j'espère le lire assez rapidement. Il fait 200 pages. Voilà. Chaudement recommandé par Pico Books. Raison pour laquelle je l'ai acheté. Alors, il me faisait déjà de l'œil. C'est pareil, j'en avais entendu beaucoup de bien. Mais recommandé par Pico Books. Et il y a en fait quasiment tous les livres, je crois, de chez Argyle. Non, Jess. Quasiment tous les livres de chez Argyle me font de l'œil. Il y en avait un autre. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc voilà, c'est un étranger en Haut-Londres. Un étranger en Haut-Londres, c'est ça. Lui, il me fait de l'œil depuis sa sortie en 2022. La couve est trop belle. J'essaierai de vous la mettre quelque part. Et du coup, il me faisait vraiment envie. Et ma foi, je pense... Ouais, que c'est... le chien du forgeron, du coup, je l'ai lu. Et puis, la cité diaphane. Utopia me tentait beaucoup, mais finalement, les avis que j'en ai eus me font dire que peut-être c'est pas trop fait pour moi. Voilà pour cette première journée, et puis on se dit à tout bientôt. J'ai l'impression que chaque jour qui passe, vous me voyez avec le même truc et avec les cheveux de plus en plus décoiffés. Voilà. Je le lave, hein, vous inquiétez pas. Je voulais vous prendre pour faire des gâteaux. Et je voulais faire mes petits gâteaux en écoutant les stories c'était Patatra et Piki Boukine. Et j'étais partie dans mon truc. Et là, il y a mon mari qui est rentré en réunion. Je me suis dit, ah, j'entends rien, ça me saoule. Et pourtant, je m'étais bougée. C'est-à-dire que vraiment, j'étais sortie du lit. J'avais ramassé ce qu'il fallait, enfin j'avais rassemblé les ingrédients qu'il fallait, j'avais vu qu'il manquait la levure, j'étais allée acheter de la levure, entre autres choses, parce que je vais jamais acheter que un truc, enfin j'ai craqué quoi, voilà. Je suis rentrée, et le temps que je lance mes stories, boum, réunion. Oui, parce qu'il est 17h55, et donc ça fait 25 minutes, sauf que là où c'est triste, c'est que moi j'avais réussi à sortir du lit. Parce que globalement, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose. Voilà, j'ai comaté. Et je n'ai même pas avancé dans ma lecture. Ce que je m'apprête à faire là, tout de suite, maintenant. Et puis, tant pis pour les gâteaux. Voilà, je les ferai soit dans la soirée, soit demain matin. Voilà, c'était les petites news. Mais sinon, je vous aurais pris pour faire les gâteaux. Genre, je vous aurais posé sur le comptoir de la nouvelle cuisine et on aurait testé ensemble cette cuisine pour cuisiner ensemble. Beaucoup de mots cuisine dans cette phrase. Donc ce sera pas pour tout de suite, peut-être ce soir. Je vous reprends. Hier, la caméra a coupé. Hein, je pense qu'elle a pas kiffé. Et elle avait plus beaucoup de batterie. La préparation du risotto. Donc, je vous ai pris avec moi, non pas pour faire des gâteaux, mais pour faire un risotto. Je pensais avoir le temps de faire les deux, ce qui n'est pas le cas. Donc, je vous reprends le lendemain. Nous sommes jeudi 16 février et je commence ma journée. Comme vous avez pu le voir, il fait froid chez moi. Il fait 15 degrés, donc il fait froid.
Et je commence ma journée très tard, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais là j'avais besoin de me reposer. Il est déjà 11h30. Voilà. Alors, j'ai pas dormi jusqu'à 11h, mais je me suis réveillée à 9h30, je crois, et après j'ai un peu traîné, j'ai regardé la routine du samedi de Margot liseuse, ce qui me donne un peu des idées de ce que je peux vous montrer de mon quotidien, pour arrêter de faire que du fast cam. Vous voyez, puisque c'est l'objectif. Et j'ai surtout, même si ça m'a pas pris 3 heures, j'ai surtout terminé Dreams of Gods and Monsters de Laini Taylor, ce qui met fin à la sublime trilogie de Daughter of Smoke and Bone. Voilà, j'ai passé un moment très agréable. Franchement, hier, il me restait quoi ? Il me restait 60 pages. Avant d'aller me coucher, il me restait 20 pages. Mais comme mon mari se lève très tôt, plusieurs fois dans la semaine pour aller travailler à Paris, voilà, j'ai préféré éteindre plutôt en me disant qu'il allait me réveiller, ce qui est le cas. Sauf que je me suis endormie. Donc je suis restée au lit et j'ai lu assez tard. Mais voilà. Ça c'est fait, c'est fini, donc c'est une lecture que je me traînais depuis très longtemps, qui est terminée. Et donc maintenant, la grande question c'est quelle est la suite ? Oui, qu'est-ce qu'on lit ensuite ? Alors, j'ai quelques idées, 2 choses. La première, c'est que ça fait trop longtemps, ça fait bien trop longtemps que je traîne celui-ci. Alors oui, je vous avais dit que je préférais le savourer, sauf qu'en fait, je finis par l'oublier. Ce qui est très dommage. Donc c'est le recueil de nouvelles écrit par Carlos Ruiz Zafón et publié à titre posthume. Donc voilà, il faut que je le termine. Donc là, en plus, j'étais presque à la moitié. Et visiblement, je me suis arrêtée en plein dans une nouvelle. Ce qui n'est pas très malin, parce que du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je la... Exactement, que je la recommence. Donc hop, on recule le marque-page. Autre lecture qui, je pense, je l'espère, sera assez rapide, c'est la lecture que j'ai achetée là dans la semaine. Voilà, c'est ça, il fait 200 pages, c'est Un pays de fantômes de Margaret Killjoy. Oh, ils mettent un petit marque-page dedans, trop cute. Je sais pas si ce sera dur ou pas à lire. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais c'est vrai que dans l'idéal, j'aimerais bien le lire ce mois-ci, puisque c'est la maison, enfin Argyle et... je dis Argyle, je suis désolée. Et Rajo, ce sont les 2 maisons d'édition du mois pour le challenge SFFF. Voilà, et ma 3e idée, c'est... Je vais vous le sortir. Hop. Ma 3e idée, c'est Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Ah, oui, c'est ça, Niemiec. Voilà, ça sont la lecture rapide. Et j'avais eu la chance de me le faire dédicacer. Ils étaient très sympas d'ailleurs. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas de nouvelles de sa sœur, qui s'appelle... On ne sait pas. Donc c'est Amy en 1973 à Philadelphie qui n'a plus de nouvelles de sa sœur, qui allait tenter sa chance à Los Angeles, et donc elle décide de faire le trajet, de traverser toute seule les États-Unis depuis Philadelphie, I guess. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé Alabama 1963, c'est ça. Donc bon, ce sont les mêmes auteurs. Je pense que l'idée c'est vraiment... C'est un peu comme Alabama, en fait, 1963, l'objectif c'était, sous un fond de enquête policier, thriller, c'était de traiter des sujets, plus des sujets de société en termes contemporains, mais des sujets de société de l'époque, à savoir la ségrégation dans l'autre, et celui-ci c'est la contre-culture secouée par le scandale du Watergate et traumatisée par la guerre du Vietnam, donc je pense que ça va être très intéressant. Ça s'était lu super vite, Alabama 1963, raison pour laquelle je souhaite sortir celui-ci, parce que je sais que ce sera une lecture agréable et rapide. Je regarde un peu... Oui, voilà, ça fait longtemps que je vous cause. Donc,
Il est actuellement midi moins 20. J'ai pas petit déjeuner, mais on va grouper ça avec le déjeuner. Là, je vous ai présenté les lectures que j'aimerais bien faire dans l'idéal, enfin que j'aimerais commencer aujourd'hui. Maintenant, en fait, du coup demi-journée, parce que j'ai quand même la moitié de la journée qui est déjà passée, j'ai pas mal de trucs à faire, mine de rien, c'est-à-dire, et je vous donne tout ça dans le désordre parce que je n'ai aucune idée de l'ordre dans lequel je vais faire les choses. Je dois ranger, à commencer par la chambre. Ça va aller vite, hein. Faire le lit, ranger ce qui traîne au pied de mon lit, parce que voilà, des fringues qui traînent. En parlant de fringues, le linge, il faut que je lance une machine, il faut que je plie la machine qui est étendue depuis quelques jours maintenant. Et dans l'idéal, faudrait que je fasse du repassage. Et ça, ce serait mon top goal, tu veux. Enfin voilà, réussir à faire le repassage aujourd'hui, ce serait incroyable. Faire des gâteaux, les fameux gâteaux, parce que en fait c'est un banana bread mais sous forme de mini muffin en fait, parce que j'ai des bananes qui sont en train de mourir et c'est trop bon, voilà, banana bread au beurre de cacahuète, c'est juste une recette incroyable, et donc il faut que je les fasse avant que les bananes soient vraiment plus bonnes du tout, surtout que j'ai été acheter la levure pour ça hier. Et ben ma foi... Ah non il faut que je vous montre une vidéo de là, de maintenant, une de celles que j'ai tournées, c'est-à-dire une présentation, probablement la présentation graphique. Donc voilà un peu mes missions de la journée. Quel acrobate! J'espère! Non, mais non, mais non, non. Tu casses tout. Sherlock il s'en est retourné dans sa tombe. Il est tombé? Putain. Ouais.
Hello, je vous reprends pour la dernière fois dans cet appartement puisque nous sommes venus faire les dernières petites corrections. Mettre un petit peu de colle par-ci, un peu de peinture par-là. Je vais souffler. Et mes cheveux, comme d'hab, on va arrêter de commenter mes cheveux. Donc du coup, autant pour... Et du coup, pour garder un petit souvenir de cet appartement, bah, je vais faire un appartement tour mais vide avec vous. Donc, je pense qu'on va commencer par la cuisine. Comme ça, ce sera fait. Hop. Ou plutôt par ici. Donc du coup, entrer dans l'appartement avec le couloir et directement sur la droite. On avait les toilettes et le bureau, enfin en tout cas ce qui nous servait de bureau. On avait hésité à en faire la chambre, un placard de rangement au fond, les cheminées qui étaient vraiment trop jolies. Hop. Tout de suite sur la gauche, nous avions la cuisine qui avait été toute rénovée avant notre arrivée. Très spacieuse. Franchement, un plaisir de cuisiner dedans. Maintenant, a posteriori, je sais que c'est un peu trop grand. Enfin, je sais, il y a beaucoup d'espace perdu. Voilà. Un accès direct sur la salle de bain que nous, on avait bloqué avec le frigo. Salle de bain. Je me suis fait couper la chic par la batterie. Salle de bain qui a été plutôt spacieuse. Voilà. La cabine de douche, franchement, trop grande. Donc, comme la cuisine, ça avait été rénové. Et donc accès direct à la chambre qui là aussi était très grande et nous avait permis d'avoir un dressing dans l'angle là. Encore une cheminée. Voilà. Et là, accès au salon salle à manger qui était vraiment une très grande pièce. Moi j'avais tout de suite été charmée par l'arche. Encore une cheminée. Un placard pour ranger et là le petit balcon. Voilà. Très confortable l'été. Et coucou. Hola. Pourquoi la batterie n'a pas chargé? Je ne sais pas. Bon. Donc du coup je vous reprends rapidement. On est lundi 20, j'ai l'impression qu'on est le week-end, c'est terrible. On est lundi 20, tard, il est 22h et quelques, et je vous reprends parce que j'ai pas mal lu ce week-end, enfin pas mal lu, tout est relatif, mais j'ai commencé et terminé America. Je vais passer un bon moment lecture, maintenant je vous en reparlerai, il faut que je tourne un peu en lecture cette semaine. Et que j'en monte d'ailleurs, que vous ayez des vidéos, que vous dire, en fait j'ai passé un bon moment, ça se lit vite, c'est léger, c'est un peu, on va dire, une fresque des différents personnages et des différentes choses qui ont secoué les US à cette période-là, donc en 1973. Maintenant, ça s'étale sur une semaine et c'est vraiment très rythmé comme histoire. C'est raconté par une très jeune fille, donc du coup le langage est adapté et ça c'est plutôt bien joué. Maintenant je regrette un manque d'introspection de ce personnage, même si on est dans ses pensées tout le temps. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez lisse à ce niveau-là et donc je me suis pas assez attachée à elle par rapport à ce que j'aurais souhaité. Bref, donc du coup, je l'ai terminé dans le train. J'ai fait un aller-retour à Paris. Je l'ai terminé dans le train. J'ai acheté quelques livres puisque je suis passée très rapidement chez Gibert. Et notamment La Cité diaphane, donc de Anouk Faure, livre que voilà, j'arrivais pas à mettre la main dessus dans ma librairie, donc du coup je me suis dit c'est le moment. Je suis à 86 pages, donc à peu près un tiers. Et j'ai un peu de mal, je dirais, pour l'instant. Ça me fait un peu le même effet que Apostasie, dont je vous ai pas parlé, il me semble, ou je vous en ai parlé dans un point lecture. Mais ça fait longtemps que je l'ai lu, mais j'ai un peu ce même
sentiment, cette même sensation de pas trop comprendre où je vais, pour l'instant en tout cas. En fait, j'ai l'impression, c'est très bête, mais j'ai l'impression que ce qui a été relaté là en un tiers du livre, ça aurait pu être une histoire à part entière, donc je me demande ce qui m'attend pour la suite. Voilà. J'attends de voir, mais en tout cas, on est face à un anti-héros assez intéressant. J'aimerais bien le finir, j'ai envie de dire rapidement, j'aimerais bien le finir d'ici le milieu de semaine, mais c'est vrai que je lis pas tant que ça. Et voilà, et du coup, ce que je lirai après, je ne sais pas trop. J'avais du coup, je vous avais dit que je voulais terminer La ville de vapeur et éventuellement lire Un pays de fantômes. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas trop. Donc je verrai, chaque chose en son temps. C'est pas comme Americas, je savais que je voulais le sortir. J'ai pas d'autre envie là, comme ça. Si, À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, donc ce sera peut-être mon prochain contemporain. Bonjour à tous, je vous reprends le lendemain, je crois. On est mercredi 22 et on ne dirait pas comme ça. Mais il est 13h47. Et oui, je ne suis pas encore sortie du lit. J'ai eu la pire nuit, genre depuis très 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 longtemps. Une grosse insomnie. En fait, je me suis réveillée à 3h45 et impossible de me rendormir. Déjà, les 3 heures précédentes, enfin 3 heures, 4 heures précédentes avaient pas été dingues. Vous savez, cette espèce de sommeil où on a l'impression qu'on dort pas. Enfin, je veux dire, je sais qu'on dort, mais on se tourne, on se retourne et on a l'impression qu'on n'a pas dormi, alors qu'en vrai, on a dormi. Donc déjà, ça partait pas super bien. Et voilà, grosse insomnie. Et vraiment impossible de me rendormir. Et pourtant, enfin, bon, je suis restée 1 heure sur mon téléphone à faire quelques recherches. Et puis, vers du coup 5 heures, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer quand même de grappiller un peu d'heures de sommeil avant que mon mari se lève. Et en fait, impossible. Impossible. Donc, j'ai juste pensé. C'est très long. Surtout qu'en plus, j'ai pas de livre audio en cours, donc je pouvais même pas. Enfin, puis j'avais pas la force et l'envie d'en chercher. Donc, mon mari est parti. Moi, je commençais à avoir faim. Il était 7h du matin. Et donc, du coup, j'ai été prendre un muffin. J'ai pris les médicaments que je prends le matin. Et je me suis couchée. Et je me suis réveillée, il était midi. Voilà. Donc, et depuis midi, je n'ai pas bougé. Voilà. Parce que malgré ces 5 heures de sommeil, je me sens toujours éclatée. Très très fatiguée. Donc en plus, mon appartement maintenant a des superstores, qu'on va bientôt changer d'ailleurs. Mais pour des trucs mieux, mais ils sont vraiment top. Donc en fait, il fait nuit. Enfin, je veux dire, l'appartement est plongé dans le noir. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis, on dirait pas comme ça qu'il est 14h bientôt. Là, je vais me bouger pour aller manger quand même parce que j'ai un peu faim. Tout veut dire que je suis tellement naze que j'hésite à me recoucher après et à essayer de dormir encore 1 heure ou deux. Mais j'ai aussi peur que ça décale mon sommeil de cette nuit. Voilà où j'en suis. Et donc oui, non, depuis mon lit par contre j'ai fait des trucs. Hein. J'ai résilié mon assurance habitation. D'ailleurs, ils m'ont appelé en numéro masqué à 12h20, donc autant dire que je leur ai répondu un peu oui. J'ai résilié l'assurance habitation, je me suis occupée de payer le dernier loyer, j'ai résilié de l'autre appartement, j'ai résilié tout ce qui était NJ, gaz. Voilà, donc ça c'est fait. Donc voilà, j'ai pas rien fait pendant 1h30, mais j'ai pas lu. Et d'ailleurs, je crois pas avoir lu hier, donc je n'ai pas avancé dans tadam, la cité, diaphane. Je suis à un tiers. Moi qui espérais le finir aujourd'hui.
ça va être compliqué, sauf si d'un coup ça devient hyper prenant, parce que pour l'instant je suis pas à fond. Donc autant vous dire que c'était pas du tout, du tout la journée que j'avais prévue. Je me suis réveillée hier matin, j'étais super en forme. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas été très en forme. Et donc, résultat des courses, j'ai fait beaucoup de choses, de trucs qui traînaient. Et en fait, je pense que j'ai trop tiré sur la corde parce que je suis arrivée à la fin de la journée, j'avais des douleurs un peu partout et puis je commençais à être pas bien. Donc voilà, j'en ai trop fait hier. Donc aujourd'hui, on va y aller passito passito. Voilà. C'était pour la petite introduction de ce matin, et puis je pense que de toute façon je vous reprendrai quand j'aurai une allure un peu plus présentable et que je me serai un peu réveillée. Bonsoir à tous, je vous retrouve. Voilà, j'ai fait un effort. Petit, hein. Je me suis levée, j'ai changé de pièce, je me suis habillée aussi. Mais l'effort n'a pas été plus loin. Je me suis coiffée, mais j'ai pas fait le ravalement de façade. En fait, j'étais trop contente. Je m'étais dit, waouh, quand je vais les retrouver ce soir, j'aurais terminé la cité diaphane. Et en fait, pas du tout. Je suis à 2/3. Il me reste tout juste 100 pages, donc c'est possible que je le termine ce soir, cette nuit, je ne sais pas. Maintenant, je suis, comment dire, déçue de ne pas aimer autant que je l'aurais souhaité. Est-ce que ça met du sens? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est du gothique, très clairement du gothique. Je vous avais déjà parlé du fait que ça me rappelait un peu ma lecture d'Apostasie. Même si Apostasie était beaucoup plus poussée dans l'aspect sanglant, gore. Je pense que j'ai un peu de mal en fait sur la partie, alors c'est de la fantaisie, mais sur la partie fantastique de cette fantaisie. Je sais pas, voilà, je sais pas, je m'attendais à être beaucoup plus emballée vu tous les très très bons retours que j'avais. Encore une fois, je ne l'ai pas terminé, donc là il me reste 1/3 pour changer complètement d'avis et kiffer complètement. Ensuite, du coup si je le termine ce soir, qu'est-ce que je vais lire après? J'ai toujours pas réussi à me décider. Je pense avoir choisi mon prochain livre audio, en tout cas il s'agit, je pense, du Chant d'Achille de Madeline Miller, puisque j'avais beaucoup aimé Circé, que j'avais lu au format papier. Et comme j'en entends plein de bien du Chant d'Achille, mais que je ne l'ai pas acheté parce que j'ai déjà plein de livres à lire, je me dis c'est peut-être l'occasion. J'ai écouté 30-40 secondes, le narrateur me plaît bien, et j'ai vu de très bons retours de ce format audio. Donc voilà, je vais peut-être me laisser tenter par ça. Sinon, je vous avoue que je me suis remise ici. Et j'aurais peut-être pas dû, parce que nécessairement ça m'attire vers des lectures que j'ai déjà faites et que j'ai adorées. Donc là je vois les Jonathan Stroud avec l'amulette de Samarcande. Samarcande, à chaque fois je me trompe, tellement cher à mon cœur cette trilogie que j'avais prévu de relire, hein, vous savez, dans ma 25e année. Maintenant c'est passé, ce qui veut pas dire qu'il faut que j'arrête mes relectures, mais bon voilà, en parlant de relecture, je pourrais aussi avancer dans l'épouvanteur avec le tome 5. Je pourrais aussi, et j'en ai pas mal envie, relire les Kitty Lord. Alors, si j'arrive à vous le sortir, cette étagère-là, vous la voyez pas souvent, parce qu'elle est cachée, et je vous ai pas encore fait le bibliotour. Mais ce sont mes livres d'ado, ma fantaisie d'ado, que j'avais lu en bibliothèque pour la plupart, et que j'ai racheté au fur et à mesure. Parce que c'est des lectures qui m'ont beaucoup marqué. Donc dedans, il y a les Kitty Lord, il y a les Magic, il y a les Eragon et les Chroniques du bout du monde, que j'ai prévu de relire pour lire les 2 tomes suivants qui sont dans ma palle, mais qui nécessitent, je pense, vraiment de se replonger dans le monde, parce que les Chroniques du bout du monde, le monde est très très particulier, l'univers est top, je l'adore, mais très particulier. Et il me semble que c'est Rêve ta vie en lecteur, qui avait parlé de faire une lecture commune de Eragon, et moi quand j'avais vu sa vidéo où elle proposait de le faire, j'avais dit bah carrément je suis intéressée, parce que voilà, c'est aussi un livre que j'aimerais relire, mais non, c'est l'étagère qui est un peu serrée, du coup ils se mettent mal. Voilà, et sinon j'ai toujours la possibilité de jouer avec mes dés 12 faces, ou alors de sortir enfin pour la première fois
le jeu de la palle hein, que j'ai acheté parce que je trouvais les images sublimes et le principe trop bien. Mais je l'ai toujours pas fait. Voilà. Donc voilà, j'ai plein de possibilités pour choisir ma prochaine lecture. Maintenant, la question c'est que vais-je faire? Chess a passé la journée avec moi. Viens là. Littéralement la journée avec moi, sur moi, dans le lit, ou alors à me tourner autour en miaulant. Et je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'il voulait. Et c'est un petit côté frustrant. Bah oui. Bah ouais. Donc je sais pas, il a mangé hein, ce matin, il a de l'eau. J'ai essayé de jouer un peu avec lui sans trop de succès, donc je sais pas. Je voulais vous dire quelque chose pour vous expliquer un peu le contexte. Puisque ça fait du coup 2 semaines, enfin 1 semaine et demie qu'on a commencé ce vlog et que vous me voyez en pilou. Ça c'est une robe de chambre en plaid que m'a faite ma grand-mère et je la porte beaucoup en ce moment. Que vous me voyez du fond de mon lit, globalement, et je ne suis pas en vacances. Vous avez suivi dans mon dernier vlog, j'ai eu un accident de voiture, rien de grave, je m'en suis remise, j'ai encore un petit peu mal à la clavicule, mais c'est vraiment rien de... Enfin voilà, parfois ça vient, ça part. J'ai repris le travail suite à un arrêt d'1 semaine. Et j'ai repris le travail pendant 1 semaine et demie, suite à quoi j'ai de nouveau été arrêtée, mais pour 3 semaines cette fois. Donc là, on arrive au milieu de la 2e semaine d'arrêt. Puisque, et c'est la grosse nouvelle, je suis enceinte. Ça se voit pas encore, mais ça aurait fini par se voir. Et puis bon, voilà, comme je vous raconte ma vie, il y a plein de choses du coup que bon voilà je vous ai pas trop montré, pas trop dit, voilà parce que c'était pas le moment et puis je le sentais pas trop. Là je pense que fallait au moins que je vous explique pourquoi je suis aussi fatiguée, parce que c'est le mot, je suis vraiment épuisée. Donc voilà, pour tout vous dire, franchement ça fait pas voilà, ça n'a rien d'incroyable encore. J'en suis pas excessivement loin hein, dans cette grossesse. Mais voilà, pourquoi je suis chez moi, parce que les trajets en train, je pense que je vous l'avais dit la semaine où j'ai repris, c'est extrêmement fatigant pour moi. Je pensais pas... Pourtant, j'ai l'habitude de faire des déplacements, enfin l'habitude. Globalement, dans mon travail, j'ai pas toujours, mais souvent fait des petits déplacements, parfois plusieurs fois par semaine, avec plusieurs heures de transport, et ça m'a jamais posé aucun problème, que ce soit aller à Strasbourg, aller à Metz, aller à Paris, aller au Luxembourg, voilà, je l'ai fait sans problème, en me levant parfois beaucoup plus tôt que ce que j'ai dû faire du coup il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Mais toutes les femmes enceintes avec qui j'avais pu discuter voilà, au cours des années hein, m'avaient dit franchement la grossesse c'est fatigant. Et en fait je pense que à moins de passer par là, c'est impossible de savoir quel type de fatigue c'est, parce que c'est pas la fatigue du genre je suis au bout du rouleau, j'ai besoin de vacances. C'est beaucoup plus profond que ça. Bref, toujours est-il que faire des journées de plus de 12 heures, du coup, entre le moment où je partais de chez moi et le moment où je rentrais chez moi, plus les lever très très tôt, c'était pas possible pour moi. Donc vous avez dû le voir depuis, on a commencé ensemble cet arrêt, je crois. Globalement, j'ai énormément dormi pendant plus d'1 semaine. Je faisais des siestes de 2 heures, 3 heures par jour, en plus du fait de me lever relativement tard et de me coucher relativement tôt. Donc oui, je dormais entre 12 et 15 heures par jour. Une vie de chat, hein.
Et donc voilà pourquoi on a décidé de m'arrêter pour que je puisse prendre du repos. Ça va mieux. Hier, je me suis levée en forme. Ça, je vous l'ai dit, je crois. J'ai fait plein de choses qui traînaient, que j'avais pas du coup eu l'énergie de faire avant. M'occuper du linge, ranger un peu, m'occuper de la paperasse, du côté administratif, de plein de choses, notamment vis-à-vis de l'autre appartement. Et en fait, j'ai trop tiré sur la corde hier. Plus le fait de me sentir mieux pendant du coup une journée, ça a, je pense, réveillé une forme de culpabilité, hein, parce que alors ça fait pas très longtemps que je travaille, mais depuis les quelques années quelques années pro que j'ai jamais été en arrêt, jamais, du coup nécessairement jamais aussi longtemps et pas 2 fois consécutives. Mon travail me tient à cœur, la façon dont je le fais me tient à cœur, et donc là, ça réveille quelque chose qui est très difficile. Et donc, résultat des courses, le seul jour où je me sentais mieux, j'ai trop fait et j'ai pas dormi de la nuit parce que je pense que mon corps étant moins fatigué, mon esprit a pris le relais. Moi, je suis contente de vous partager cette nouvelle. Maintenant, c'est pas le sujet de la chaîne, c'est pas le sujet... Alors les vlogs c'est ma vie, donc nécessairement ça en fait partie, mais c'est pas le sujet de la chaîne. Donc ce que je pense faire, en tout cas dans les vlogs, c'est éventuellement vous parler de mes lectures, puisque en tant que grosse collectionneuse et grosse lectrice, forcément j'ai pris des livres sur le sujet que je pourrais vous présenter et dont je pourrais vous parler. Maintenant, pour le reste, écoutez, ce sera voilà, du vlog, hein. J'ai dit énormément de fois voilà, mais c'était quelque chose que j'avais envie de partager avec vous pour vous expliquer en tout cas pourquoi je passe mon temps au lit. Et pour autant, je ne lis pas beaucoup. J'ai l'impression que cette journée se traîne. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. J'ai des tas de choses à faire. Vraiment, j'avais commencé notamment un petit projet en feutrine que je vous montrerai à l'occasion du coup. J'ai pas forcément envie de le reprendre. Là, ma lecture me fait pas spécialement envie. Et j'ai mon bugeot que j'ai laissé en rade pendant plus d'une semaine là. Donc c'est pareil, après pour suivre mes lectures et cocher les jours où j'ai lu, pas lu, c'est un enfer après à faire a posteriori. Donc je pourrais faire ça aussi. Je pourrais faire des tas de trucs, mais j'ai envie de rien, si ce n'est retourner me coucher. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous faites de bonnes lectures et que vous êtes dans un mood un petit peu plus dynamique que le mien. Oh. Je suis éblouie. Je vous reprends finalement toujours mercredi. Toujours mercredi. Pour vous dire que j'ai terminé ceci. Et j'ai pas compris. Je dis que je viens de terminer, ça fait 1 heure que j'ai fini. Et bon, j'ai pas encore... comment dire. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place, j'en sais rien. En tout cas, finalement, mon avis reste assez, on va dire, mitigé. C'est-à-dire que c'est très bien écrit, l'ambiance est là, les descriptions sont là, la partie gothique est là, les personnages sont intéressants. Voilà. Les 2 premières parties de l'histoire font sens, vraiment. C'est-à-dire que je comprends les différentes machinations que l'auteur a voulu mettre en place et ce qui anime les différents personnages. Voilà, je trouve que psychologiquement c'est assez bien creusé et que c'est sympa. Maintenant, la 3e partie, ça part dans un live complet, mais genre en cacahuète. Si vous voulez, pour vous donner une idée, autant dans les 2 premières parties, j'avais un peu l'impression de me retrouver dans Apostasie. L'univers, enfin l'ambiance, voilà, l'ambiance gothique et le fait de pas trop savoir où on allait. Et en fait, j'aurais jamais pu savoir où on allait, puisque la 3e partie, j'ai eu l'impression de me retrouver en plein milieu d'un manga. Je sais pas pourquoi, alors ça fait très longtemps que j'ai vu et terminé ce manga, mais ça m'a fait penser à la fin de Full Metal Alchemist, d'une certaine façon.
avec des créatures cheloues, pleines de visages, de bouches. Et un peu aussi, je sais pas, un peu à la Miyazaki, mais Nausicaa, voilà, c'est ça que je cherchais. Je trouve qu'il y a un aspect, pas dans l'aspect nature, mais dans l'aspect créature, vous voyez, des espèces de larves un peu gluantes, un peu... Enfin... Et j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ce switch brutal, soudain, violent. Alors oui, certes, ça déstabilise complètement le lecteur, c'est pas quelque chose à laquelle il peut s'attendre. Ok. Mais du coup, je pense, enfin, je trouve qu'on aurait pu, comment dire, peut-être, peut-être qu'on aurait pu trouver quelque chose de plus cohérent, de plus en phase. Enfin, je sais pas comment vous dire. Mais en tout cas, moi, ça m'a... Alors, déstabilisé, oui. Mais plus que ça, en fait, ça m'a pas... Bah, ça m'a pas plu, hein, tout simplement. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Et je suis triste et déçue parce que j'en avais entendu tellement de bien et tellement j'avais eu de bons retours sur ce livre. Enfin voilà, j'avais vraiment l'envie avait été créée autour de ce livre. Voilà, je tenais absolument à le lire, à l'acheter. Ça partait effectivement plutôt bien. Avec cette histoire de cité maudite. Et ça l'a pas fait. Voilà, je pense, enfin, voilà, je pense tout simplement que c'était pas un livre, je vais dire, fait pour moi. La troisième partie, en tout cas, n'était pas faite pour moi. Et les deux premières, malgré toutes les qualités que je leur trouve en termes d'écriture, d'imagination, d'ambiance, je me suis ennuyée. Mais c'était ok, si vous voulez, dans le sens où j'attendais de savoir ce qui se passait. Mais du coup, voilà. Mais en tout cas, ça m'a décidé puisque je vais lire celui-ci. J'avais besoin d'une valeur sûre. Manon Fargeton, Young Adult, À quoi rêvent les étoiles. Je sais d'avance que c'est une lecture qui va se faire vite, qui va complètement me changer de la partie SFFF. Et voilà, et je pense qu'après, peut-être, j'aurai l'esprit plus libre, plus je ne sais pas quoi, pour reprendre quelque chose d'un peu plus classique, voilà, quelque chose de fantasy purement classique. Je pensais peut-être à La maison au milieu de la mer céruléenne ou alors le tome 2 de La cité de laiton. De City of Brass, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, peut-être une lecture en VO quoi. Donc sur ça, je vais vous laisser et puis je pense qu'on se retrouve demain et sûrement que demain sera le dernier rush du vlog. Je pense terminer le jeudi c'est pas mal parce que du coup ça me laisse quelques jours pour monter le vlog et vous le préparer convenablement. Voilà, je vous reprends, on est jeudi. Il est déjà 14h30 presque, mais en fait je me suis retrouvée complètement happée par ce roman que j'ai commencé hier soir, juste après vous avoir pris en fait, et j'ai enchaîné jusque peut-être 1h du matin. Finalement je l'ai laissé parce que faut pas déconner non plus. Je suis trop vieille pour ces conneries moi. Et je l'ai repris ce matin au réveil et je l'ai fini là il y a quelques temps maintenant. Et j'ai pas bougé parce que voilà, je suis irrémédiablement coincée sous cette bestiole qui change de position régulièrement mais pas de place. Hein, voilà, donc je subis. Je vais vous parler un peu de ça quand même, parce que c'est pour ça que vous êtes là. J'ai versé ma petite larme. Voilà, j'ai pleuré plusieurs fois d'ailleurs. Voilà, je pense que c'était ce dont j'avais besoin. Je savais que ce serait une lecture, donc c'est du young adult, une lecture rapide, mais en même temps tellement juste, tellement vraie, tellement touchante. Manon Fargeton a vraiment un don avec les mots. Et en fait, ce que j'ai retrouvé dans ce roman-là, c'est ce que j'avais apprécié, pas exactement de la même façon, mais c'est ce que j'avais apprécié dans Quand vient la vague. En fait, c'est la justesse de ce qu'elle arrive à rendre dans les émotions du passage entre différents âges, puisque là, en fait, on va suivre plusieurs personnages qui sont vraiment... Il y a quoi? Il y a 2 adolescents, une vieille dame
un adulte et j'ai oublié la 5e personne. 2 adultes, pardon. Et en fait, ils sont tous dans des situations très différentes, mais tous liés, et j'adore ça déjà. Et voilà, elle arrive à transcrire des états d'âme, des situations psychologiques qui sont tellement dépendantes de l'âge et de la place du moment où ils sont dans leur vie. Bref, voilà, ça m'a énormément touchée, ça m'a fait du bien, même si voilà, c'est triste. Je suis très très heureuse. Alors, j'ai mis du temps à le lire parce que je l'ai acheté, enfin peut-être pas si longtemps. Ah, elle l'a pas mis dans la dédicace quand est-ce que je l'ai acheté, il y a 2021 je pense. Mais je suis très contente. Voilà, c'était ce qu'il me fallait. Et maintenant, je sais pas encore ce que je vais lire. Ça a quand même l'air assez mal embarqué pour la fin de sieste là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ça va? Ça te dérange pas? Ça te dérange pas? Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces bêtes là quand même? Jess? T'es vraiment un stalker. Bon. Bonjour à tous. J'ai essayé de me coiffer. Ça n'a pas marché. Voilà. Je ne sais pas où je vous ai laissé exactement par rapport à mes lectures. Je vous ai pas pris hier, ça c'est sûr. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Il est 13h dans 5 minutes. J'ai pas petit déjeuner. Je viens de sortir du lit. J'ai pas fait grand chose ce matin. Je me suis couchée tard hier parce que j'ai commencé. Est-ce que je l'ai commencé hier? Je ne sais plus. C'est possible. J'ai commencé et terminé Maman a tort de Michel Bussy. Et donc ça c'est fait. C'est lu. Ça peut sortir de ma pile à lire. Alors, j'ai une amie qui est très fan de Michel Bussy. Elle m'avait recommandé celui-là. Elle m'en avait recommandé d'autres. Hein, mais celui-là faisait partie de ceux qui m'intéressaient le plus quand je l'avais vu passer à sa sortie. Et c'est une lecture en demi-teinte, voilà, c'est une déception, c'est-à-dire que ça a très bien joué son rôle de page turner et je voulais avoir le fin mot de cette histoire. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, je suis déçue par la fin, que je trouve pas réaliste du tout. Mais genre, du tout. Au niveau des rebondissements, ça m'a pas fait le même effet. En fait, cette lecture m'a pas fait le même effet que ma lecture de Un avion sans ailes, où j'avais trouvé que j'arrivais toujours en retard en fait, dans les déductions, dans les hypothèses, j'étais toujours en retard sur quelque chose. Et là, j'ai pas du tout eu cet effet-là. Non pas parce que j'étais en avance non plus sur l'histoire, mais parce que j'avais beaucoup moins eu cette frustration. 2 aspects, enfin 3 même. Le premier, c'est... J'ai pas eu ce côté frustrant de ma lecture de Bussy, donc du coup, ça m'encouragerait peut-être à en lire d'autres. 2... Le scénario, enfin voilà, ça se lit bien, j'ai passé un moment agréable, pourquoi pas. 3, à cause de la fin, ça me donne pas forcément envie d'en lire d'autres malheureusement. Je suis peut-être trop terre à terre. C'est ce que m'a dit mon amie quand je lui ai écrit. Je lui ai dit mais je comprends pas. La fin là, j'ai raté un truc ou vraiment ça va pas. Donc, du coup, je vous encourage à venir m'en parler. Peut-être pas dans les commentaires pour pas spoiler tout le monde, mais vous avez je pense... le lien vers notre Insta pour les MP ou directement par mail. D'ailleurs, il doit y avoir notre adresse mail dans la barre d'infos pour qu'on puisse discuter de cette fin voilà, qui me laisse. Je vous prends, en fait, je tenais absolument à terminer ce vlog à peu près correctement. Voilà. À vous remercier de l'avoir suivi jusqu'au bout, comme d'habitude. Merci toujours à ceux qui me laissent des petits commentaires. Je sais que vous attendez ces vlogs, moi ça me fait toujours chaud au cœur, je me dis bah c'est comme de raconter sa vie à des amis. Et j'ai essayé de vous montrer un peu autre chose que du facecam et de vous parler lecture. Merci encore, je me répète, mais merci, et puis bah, on se retrouve je pense dans 2 semaines pour un nouveau vlog, et puis en attendant on se retrouve bien sûr dans les commentaires.